Olivier Cadic. Merci, Monsieur le Président. Oui, malheureusement, la République islamique d'Iran pratique la justice de l'otage depuis le début de son avènement. Et vous remercier, Monsieur Louverneau, pour votre témoignage. Saluer votre courage, parce qu'il en a fallu pour traverser cette période. Et votre témoignage est vraiment glaçant, parce que du coup, ça nous fait penser à Cécile, Jacques, Olivier, qui vivent ça en ce moment, qui survivent, et leur manifester évidemment toute notre solidarité, l'annoncer, mais vous manifestez aussi toute notre sympathie, parce que l'épreuve que vous traversez aujourd'hui est terrible, et vous remerciez aussi d'avoir rappelé que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères déconseille formellement, strictement, à tous les Français de se rendre en Iran, aujourd'hui et là depuis le mois de juillet dernier. Vous avez évoqué une piste de travail pour nous, d'utiliser la diplomatie parlementaire pour plaider en faveur de la libération de Cécile, Jacques et Olivier. Vous dire que c'est certainement une très bonne idée et que peut-être il faudrait qu'on ait un document qu'on puisse remettre systématiquement à tous nos interlocuteurs, ambassadeurs, collègues parlementaires des pays. Il se trouve que je préside le groupe d'amitié avec les pays du Golfe et ça me donne les opportunités de beaucoup de rencontres sur des pays voisins et qui permettraient d'insister, de rappeler à chaque fois le même document, rappeler que nous demandons cette libération absolue des otages, que c'est insupportable. Et pour finir, pour compléter un peu votre témoignage, puisque vous avez été libéré, et que donc c'est une manifestation d'espoir pour nous, que nos 3 autres otages vont pouvoir aussi être libérés. Est-ce que dans votre détention, vers la fin, vous avez senti une évolution dans les conditions qui vous permettaient d'espérer ou de comprendre qu'on se rapprochait d'une libération, ou est-ce que ça a été subi, c'était inattendu? Merci. Pour répondre à votre question sur la libération, non. En fait, il n'y a aucun élément avant-coureur. Bien au contraire, moi, juste avant ma libération, le président iranien venait de décéder dans un crash d'hélicoptère et la France venait d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Et les 2 pays étaient en conflit très dur sur le sujet du nucléaire. Et le Moyen-Orient était à feu et à sang. Donc pour moi, il était exclu absolument que ça se fasse à ce moment-là. Donc tout se fait dans l'ombre et on ne sait jamais. Pourquoi je dis ça? Le point important ici, c'est que du point de vue de l'otage, du coup, qui est en situation de désespoir, on restera dans une situation de désespoir jusqu'au dénouement, jusqu'à la dernière seconde. Il faut bien voir que même quand, à partir du moment où on est transféré même quand on est transféré dans la prison publique, où là les conditions sont un peu plus tolérables, comme c'est le cas pour Olivier Grondeau aujourd'hui, on est toujours dans ce néant de ne pas savoir combien de temps cette détention va durer. C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement frustrant. Et on sait même que, enfin moi j'en étais même arrivé à la conclusion que c'est même pas parce que j'arriverai au bout de mes 5 ans de détention qu'on me libérera. On trouvera bien une raison pour me garder si on n'a pas défini le bon prix pour me vendre.